Salut tout le monde, c'est Yvan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment faire partir définitivement une tache de moisissure. Alors, il faut savoir que ça se passe en deux parties. Dans cette vidéo, je vais évoquer seulement la première partie et puis dans une autre vidéo, j'évoquerai la deuxième partie. La première partie donc, de ce travail, ça va consister à comprendre pourquoi la tache de moisissure est apparue. Donc comment elle est apparue, pourquoi. Et donc, en sachant donc ça, on va savoir comment l'éliminer efficacement et définitivement. La deuxième partie, ça consiste ensuite à traiter la tache de moisissure en elle-même. Donc, avant de faire ça, il faut d'abord faire la première partie. Si vous faites la deuxième partie sans faire la première partie, ça sert un petit peu à rien puisque la tache de moisissure va quand même revenir. Avant de traiter la tache de moisissure en elle-même, il faut vraiment d'abord traiter la cause. Une fois que vous avez traité la cause, à ce moment-là, vous pouvez traiter la tâche en elle-même pour la faire disparaître complètement. La seule chose à la limite que je peux vous recommander en attendant donc de connaître cette deuxième solution, ça peut être de nettoyer la tache de moisissure en elle-même, donc avec de l'eau de javel ou bien du vinaigre blanc. Voilà, vous utilisez soit l'un soit l'autre, vous avez ces deux solutions, donc je les répète, soit de l'eau de javel ou alors du vinaigre blanc. Vous nettoyez donc la tache de moisissure, ensuite vous traitez la cause et seulement après vous pourrez traiter la tache de moisissure en elle-même, mais pas avant. Voilà. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que dans la description de cette vidéo, il y a une formation offerte où je vous dévoile le processus complet pour réaliser n'importe quel travaux de peinture et même pour éliminer une tache de moisissure, donc faire la deuxième partie, donc la traiter. Ce processus marche aussi sur les taches de moisissure. Donc si vous n'avez pas la patience d'attendre cette deuxième vidéo que je ferai un petit peu plus tard, vous pouvez très bien regarder donc cette formation offerte. Vous pouvez découvrir le processus qui permet d'éliminer une tache de moisissure et réaliser n'importe quel travaux de peinture. Voilà. Donc j'en viens donc de suite donc, à cette tache de moisissure. Déjà, avant de savoir comment elles apparaissent, il faut un petit peu mieux connaître les taches de moisissure. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est une tache de moisissure? Une tache de moisissure, c'est un ensemble de millions de petits champignons microscopiques qui sont regroupés entre eux et qui forment donc des auréoles verdâtres, bleues, noires, blancs, enfin voilà, ça a un peu voilà, des multiples couleurs et ça dégage aussi une odeur assez forte, donc une odeur de moisi. Et cette odeur de moisi, qu'est-ce que c'est? Donc avant de vous dire qu'est-ce que c'est, je vais en revenir à une croyance limitante que j'avais auparavant et je pense que beaucoup d'entre vous avaient peut-être aussi cette croyance limitante. Moi au départ, je pensais qu'une tache de moisissure, ça apparaissait à cause d'une mauvaise hygiène et de la saleté. Je pensais que voilà, ça apparaissait vraiment à cause de la saleté d'une pièce vraiment sale et mal nettoyée avec une mauvaise hygiène dedans. Et en fait, c'est une croyance complètement fausse et à bannir de votre tête si ce n'est pas encore fait. Donc comment ça apparaît une tache de moisissure? Tout simplement, ça apparaît à cause de l'humidité, ou du moins grâce à l'humidité. Et cette odeur que dégage donc, cette odeur de moisi que dégage une tache de moisissure, c'est tout simplement une forte odeur d'humidité. Donc, et mélangé donc à cette odeur de champignons, de millions de champignons microscopiques, ça donne donc cette odeur vraiment désagréable. Donc maintenant, vous savez comment apparaît une tache de moisissure. Ça apparaît grâce à l'humidité. Tout simplement parce que des champignons classiques qui poussent dans nos forêts, ils ont besoin de beaucoup d'humidité. Et ces millions de petits champignons microscopiques, vous doutez bien qu'ils ont besoin de la même chose puisque ce sont eux aussi des champignons. Voilà, donc c'est en aucun cas sale ou c'est pas de la mauvaise hygiène en soi, c'est vraiment de l'humidité, un problème d'humidité tout simplement. Donc voilà, moi depuis que je sais ça, franchement, ma vision sur les taches de moisissure, elles ont changé. Puisque voilà, avant, avec cette croyance que j'avais, je trouvais que c'était sale, alors que c'est tout simplement en fait de l'humidité, rien de plus. Il n'y a rien de sale, vous n'allez pas choper des maladies bizarres en touchant une tache de moisissure, loin de là. Voilà, donc c'était tout simplement une petite croyance
à bannir. Donc voilà. Donc maintenant qu'on sait comment ça se forme, il va y avoir donc des solutions à ces problèmes. Donc il y a deux types d'apparition de taches de moisissure. Je m'explique. Une tache de moisissure, elle peut apparaître soit par une forte humidité, ou alors elle peut apparaître à cause d'un manque de ventilation. Donc une pièce mal ventilée. Dans les deux cas, ce sont souvent des pièces qui sont plus exposées à de l'humidité que la moyenne. Donc ça peut être par exemple une dépendance dans une maison ou une cave. Donc ce sont des pièces qui sont plus exposées à l'humidité et qui sont plus mal ventilées que le reste de la maison ou d'un appartement. Ou ça peut être tout simplement des pièces d'eau comme des WC ou alors une cuisine ou une salle de bain. Donc ensuite les taches de moisissure, elles peuvent se former soit sur les murs, sur les tissus, sur les joints. Donc les joints de carrelage par exemple, ça arrive souvent dans les salles de bain. Ça peut arriver dans les joints entre par exemple un évier avec le plan de travail. Voilà, ça peut vraiment se former dans ces zones-là. Donc ça peut se former un petit peu de partout. Donc comment traiter maintenant la cause de la tache d'humidité, de la tache de moisissure? Donc pour traiter la cause, il va falloir donc tout d'abord, moi ce que je vous recommande de faire, c'est de faire appel à un expert en humidité. Donc cet expert-là, lui, il va vraiment vous dire d'où vient le problème. Lui vraiment, voilà, c'est son métier. Il ne se trompera pas sur ça. Il va vous dire soit c'est une remontée capillaire, ou alors ça vient d'un précédent dégât des eaux, ou alors ça vient d'un manque de ventilation. Bref, il vous dira vraiment la cause. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous recommande pour être sûr de taper au bon endroit. Faites appel à un expert. C'est un frais supplémentaire, mais au moins, vous savez comment traiter le problème ensuite. L'expert, en fait, tout simplement, il va vous donner les clés. Il va vous donner, en fait, la solution pour traiter le problème que vous avez. Chaque cas est différent. Par exemple, votre voisin, lui, va avoir des remontées capillaires. Vous aurez des taches de moisissure à cause d'une mauvaise ventilation. Chaque cas est unique. Donc, voilà, il ne faut pas se fier à ce que vous a dit votre voisin ou ce que vous a dit Pierre-Paul Jacques. Il faut vraiment vous faire votre propre idée sur votre problème. Donc, même moi, ce que je suis en train de vous dire maintenant, voilà, je suis en train de vous dire vraiment les différentes causes qu'il peut y avoir. Mais ensuite, pour identifier le problème en lui-même, vraiment, je vous recommande de faire appel à un expert. Lui seul saura vraiment vous dire le réel problème dont vous êtes victime. Donc, une fois que vous avez repéré ce problème-là, donc ça peut être à cause des remontées capillaires, dégâts des eaux, pièces mal ventilées, ou alors tout simplement un taux trop important en humidité dans cette pièce-là. Donc ensuite, les solutions que vous allez avoir à ce problème, ça va être, donc si vous avez par exemple une pièce mal ventilée, vous allez pouvoir par exemple traiter ce problème-là grâce à des systèmes de ventilation. Vous allez avoir par exemple un système de ventilation mécaniquement contrôlé, donc une VMC. Vous allez ensuite avoir une ventilation mécaniquement répartie, donc ça c'est une VMR. Ou alors tout simplement, je vais reprendre un petit peu mes notes, histoire de ne rien oublier. Alors ça, je suppose que c'est surtout à faire si vous avez une maison, installer un puits provençal. Donc voilà, ça c'est si vous avez une pièce mal ventilée. Si vous avez une fenêtre dans cette pièce-là, le fait de l'ouvrir, si elle n'est pas condamnée, donc cette fenêtre, si vous pouvez l'utiliser, le fait de laisser ouvert votre fenêtre une demi-heure, 1 heure par jour, tous les jours, déjà ça va grandement améliorer le système de ventilation naturel de votre pièce. Maintenant, si vous n'avez pas de fenêtre et pas de système de ventilation, vraiment je vous recommande d'en installer un. Ça va déjà grandement améliorer la ventilation de votre pièce. C'est très important. Une bonne ventilation d'une pièce va faire diminuer automatiquement le taux d'humidité dans votre pièce. Donc ça, c'était pour un problème de ventilation. Maintenant, si c'est des remontées capillaires. Donc des remontées capillaires, il existe différentes solutions à ça. Vous avez par exemple l'assèchement de vos murs. Donc les remontées capillaires, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça fonctionne, enfin voilà, ça apparaît surtout soit en rez-de-chaussée ou alors sur des maisons plein pied. Donc
c'est en fait tout simplement de l'humidité qui remonte de la terre. Donc soit un assèchement des murs, ça va complètement éliminer donc toute l'humidité qu'il y a sur vos murs. Ensuite, il y a le drainage de votre terrain ou de votre cave. Donc de votre terrain si vous avez une maison ou d'une cave si jamais vous avez un appartement et que vous êtes en rez-de-chaussée. Voilà, le drainage d'une cave, ça peut tout simplement être une bonne solution. Vous avez ensuite une pose d'une membrane étanche donc sur les fondations, autour des fondations, pardon, si vous avez une maison. Donc ça, c'est une solution supplémentaire. Vous avez également la pose de surface anti-humidité qui est une très bonne solution aussi. Donc c'est tout simplement en fait la pose d'un traitement anti-humidité à mettre sur votre sol de la pièce qui est concernée par donc ces remontées capillaires. Ça va tout simplement empêcher l'humidité de remonter par le sol et tout simplement en fait les remontées capillaires s'arrêteront d'elles-mêmes puisque voilà, vous aurez traité le problème de cette solution. Donc voilà, vous voyez, il existe de nombreuses solutions également pour les remontées capillaires. Je ne rentre pas en détail donc de chacune de ces solutions puisque vous vous doutez bien que la vidéo serait beaucoup trop longue. Maintenant voilà, si vous voulez que je fasse des vidéos sur chacune de ces solutions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc je pourrais un peu plus rentrer en détail. Ensuite, il y a cause d'humidité excessive. Donc par exemple, vous avez une pièce qui est vraiment excessivement humide. Donc le taux d'humidité est trop élevé. Vous avez ce qui existe donc des absorbeurs d'humidité, soit électriques, soit chimiques. Donc ça, voilà, c'est les solutions qui existent si le taux d'humidité est trop important dans votre pièce et que tout simplement vous n'avez pas de problème de ventilation et que vous n'habitez pas en rez-de-chaussée, vous n'êtes donc pas touché par des remontées capillaires. Ça veut tout simplement dire que votre taux d'humidité est trop élevé. Donc pour le faire diminuer, des absorbeurs d'humidité sont la meilleure des solutions. Ça va sensiblement vous faire diminuer le taux d'humidité et vous allez tout simplement retrouver un taux d'humidité classique. Voilà. Donc ensuite, voilà, j'ai fait le tour des problèmes qu'il pouvait y avoir. Ensuite, j'ai fait le tour des solutions qu'il y avait pour chacun de ces problèmes. Donc voilà, donc petit récapitulatif, traiter la tache de moisissure simplement après avoir traité la cause d'apparition d'une tache de moisissure. C'est très important. Donc en premier lieu, faites la première partie du travail, donc traitez la cause d'apparition d'une tache de moisissure et ensuite, dans un deuxième temps, traiter la tache de moisissure en elle-même. Voilà. Ensuite, pour vraiment connaître la cause, un expert d'humidité est vraiment la solution la plus fiable que je connaisse pour vraiment connaître la réelle cause. Voilà, c'est son métier. Il voit ça tous les jours. Il sera en mesure de vous conseiller vraiment au mieux. Bien mieux que moi, bien évidemment. Voilà, donc maintenant, cette vidéo maintenant touche à sa fin pour ce qui est des taches de moisissure. Maintenant voilà, rappelez-vous, dans la description, il y a donc le processus qui peut vous permettre de traiter une tache de moisissure. Donc si vous en êtes déjà à la deuxième partie de ce problème-là, si vous avez vraiment traité la première partie, vous pouvez traiter la deuxième partie d'une tache de moisissure. Donc traiter la tache elle-même grâce à ce processus que je vous offre dans cette formation. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!